Bienvenue, bienvenue. Merci Julien. Quelle joie de voir que tu as l'assiduité Ah oui, 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 et, c'est et la volonté condition d'en nécessaire. finir. Oui, 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 tout à fait. Donc, Ouais, tu vas y arriver. Parce que si tu es déterminé, que tu as la volonté d'y arriver, il n'y a rien qui peut t'arrêter. mm. Rien. C'est plus une question de temps après, de toute façon. C'est Bon, rigolo parce que je dors en écoutant des satsangs moi. et dans mon rêve cette nuit, j'ai écouté Maxime Ananda et donc je Hein, rêvais en même temps et les gens que je voyais dans mon rêve, je leur disais: «Ah mais tu connais Maxime parce que c'est marrant que tu parles comme lui» et Maxime disait: «Il y a pas de passé, il y a pas de futur, il y a qu'un long présent». Je me disais: «Bon ça c'est marrant, j'avais jamais remarqué que ces gens-là parlaient comme Maxime». Enfin c'est bref, c'est rigolo quoi. Mais ça Dans mes va. rêves, Tu peux. Il m'arrive là de faire des satsangs dans mes rêves et je sais pas si je fais des réels satsangs ou c'est juste un rêve imaginé vraiment. ouais, Qui n'a pas de socle, quoi. Et ouais, je fais des satsangs dans mes rêves maintenant, aussi. Et je parle à certaines personnes, je leur fais des satsangs. Et un jour, j'étais dans une maison et en 2014, je parlais à quelqu'un, il me dit le matin, il vient de se lever, j'étais dans une maison, on vivait tous ensemble, il me se lève et me fait: «Merci pour ce» et c'était en 2014, hein. Il me fait: ouais. «Merci pour ce satsang, tout ce que tu m'as apporté là cette nuit et tout dans le rêve». J'ai dit: «Moi?» Et en fait, je le savais pas. Je suis allé le voir dans un rêve et je lui ai parlé pendant je sais pas combien de temps. J'ai eu des trucs super importants. Il était, le matin, il m'a dit: «C'est génial tout ce que tu m'as dit et tout». J'ai même pas je le savais, tu vois? On fait des Bon bah trucs, viens dans mes incroyables. prochains rêves alors. Je te jure, j'ai halluciné. Ouais. Ah ça me fait penser que j'ai entendu des éveillés comme on dit, je vois pas d'autres mots, hein. Il disait que depuis qu'ils avaient vécu le basculement, ils ne rêvaient plus. Ils n'avaient plus de rêve parce que, l'ego est Mmh. en veilleuse, et que c'est l'ego qui rêvait en fait, Ah, faut ça savoir. dépend, ça dépend. Ouais, ça doit dépendre des gens ça. Ouais, ouais, je vais encore dans des rêves, on me parle dans les rêves, on me je vis des choses très intenses, hein. Ouais. Ouais, très intenses, ouais. Non, c'est pareil, c'est le même monde, hein, c'est le même principe. Mmh. Mmh. C'est le même principe de manifestation, avec le même socle, tu vois? L'immuable. L'immuable qui ne se transforme jamais en vérité. Au sein de la forme, il y a un mouvement magique qui te fait vivre par imagination totale que tu es aussi cette forme et tu te vis aussi au sein de cette forme. Tu as l'impression de monter dans le rêve, d'embarquer dans le rêve, d'embarquer dans le manège. Donc tu es là, tu es toujours cet immuable qui sous-tend aussi le rêve et tu embarques aussi en même temps. À la différence que là, tu traverses et tu transperces l'espace du rêve en permanence. Et c'est là que tout a changé pour moi. À partir du moment où j'ai traversé, transpercé, me suis retrouvé donc en amont de l'espace, donc plus une seule goutte d'identification à l'espace et au témoin qui peut être dans l'espace. Ça a tout changé parce qu'à partir de ce moment-là, je traverse, je transperce l'espace en permanence depuis 2019. Après une dépression immense. Je suis allé, voir le médecin, je suis allé me demander des antidépresseurs. Je ne savais plus comment faire pour m'aider à passer le cap. Mmh. C'était horrible parce que, la terreur de cette disparition, de cet effondrement, l'espace lui-même, il y avait une terreur de la disparition. C'était incroyable et je le demandais tous les matins que ça revienne, cette expérience de disparition. Je l'ai demandé, demandé, demandé. Je faisais que ça, j'étais obsédé, obsédé, obsédé. Ouais. Ouais. Ici, ça s'est passé comme ça et Mmh. ça peut être très doux, ça peut être très doux. Mais c'est vrai que Oui, ce processus de traverser et transpercer l'espace, c'est très particulier, je ne l'ai pas entendu beaucoup et il y a vraiment ce phénomène où l'espace est déchiré et depuis, je suis cela, immuable. Tous les mouvements peuvent apparaître,
par imagination, je peux être aussi cela, mais en vérité, je suis toujours l'immuable, qui ne se transforme jamais. Donc toutes les formes apparaissent et je ne suis pas donc cet espace qui accueille tout. Absolument pas. Absolument pas. Et donc au sein de cet espace, tout ce que tu vas vivre au sein de cet espace, c'est réfuté d'office. C'est-à-dire que si tu te sens encore quelque chose au sein de l'espace et, en dernier plan, l'espace lui-même, sans être libre de cet espace, comme l'espace rêvé la nuit, tu en es libre, tu es libre de cet espace maintenant, là, en ce moment même. Ouais. Tu es le même immuable qui sous-tend l'espace du rêve la nuit, comme cet espace de rêve ici, Mmh. comme un autre espace de rêve ailleurs, car les mondes peuvent se multiplier à l'infini. On crée des espaces, il se manifeste un espace, on imagine un espace de rêve et la densité et tout ce qui suit. Donc tu peux éliminer d'office ça. Donc directement en entendant cela, voilà, tu peux éliminer déjà tout, mais ça ne suffit pas bien sûr, le plus souvent. Mmh. Et ça fait son travail de l'entendre. Ça fait son travail. Parce que de toute façon, quoi que tu vas vivre, il y aura cette action de réfuter, car tu sauras que quoi que tu peux vivre au sein de l'espace, et même l'espace lui-même, c'est pas ça. Oui, c'est revenu dans la semaine plusieurs fois, et je me suis rendu compte que oui, j'avais vraiment le concept d'être l'espace, d'être la présence et cetera et que c'est même pas ça, c'est au-delà des mots. Au-delà des mots et même au-delà du silence de l'espace, que le silence ne dit mot, et même la présence, finalement, Mmh. elle est silencieuse. Ouais. Donc, c'est un vécu direct qui ne peut pas te tromper. Tu sais à ce moment-là que tu es cela qui sous-tend l'univers. Et que dans ton vécu direct, de toutes tes expériences, tu es toujours cet immuable qui ne se transforme jamais, qui reste toujours ce qu'il est et qui traverse et qui transperce l'espace. Et en même temps, ce phénomène de traverser et transpercer l'espace s'éteint aussi et tu te retrouves toujours ce que tu es avec cette rêverie. Ce n'est plus seulement traverser seulement et être là au sein de l'espace en train de le traverser, mais l'espace, par moment, tombe en totalité et tu es là, tu es tranquille. Et c'est ce que tu es, c'est ton état naturel le plus simple qui soit. C'est aussi simple que de respirer. Tu ne peux pas ne pas l'être, là tu l'es en ce moment. Donc voilà. Tu reconnais cela parce que tu sais que ça ne bouge jamais, c'est immuable, ça ne se transforme jamais. C'est ce que tu es et pourtant il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation avec le monde de la forme, avec l'espace, avec le rêve. Et c'est une rêverie. Autant que celle-ci qui passe dans la tête, c'est une rêverie. Elle est un, elle est avec toi, elle est un avec toi, tu es un avec elle, mais tu n'es rien en vérité de ce qu'elle est. Elle apparaît de ce que tu es. Tu la permets, tu la sous-tends. Et de là émane l'amour. Un amour incroyable. Quelqu'un te fait des crasses, quelqu'un et tu te retrouves là, en train d'être dans le mental, à penser à ce qu'il t'a fait, et pourquoi il a fait ci, et pourquoi il a fait ça, est-ce que c'est pas juste, et ainsi de suite. Et d'un coup, ça tombe et tu as l'amour. Mais l'amour, tu peux pas, c'est plus personnel là. Et tu as envie de l'embrasser, de lui faire des bisous et compagnie. Et tu l'appellerais au téléphone pour lui dire que tu l'aimes et tout ça. Si tu étais dans cet état-là, il y a 20 personnes en face de toi, tu prends tout le monde dans tes bras. C'est comme ça que ça se manifeste. Et ça n'a plus rien à voir avec l'être, ça n'a plus rien à voir avec une présence, ça n'a plus rien à voir avec le fait que tu es l'espace qui accueille. Ça n'a plus rien à voir avec la création. C'est un amour qui se situe vraiment en amont de la création et qui émane, qui, qui sort comme par magie de cela qui sous-tend. Mm. Et c'est le plus beau quand tu commences à aimer et que tu ressens cet amour pour des gens qui te font des choses auxquelles il y a des jugements et tout ça. Ouais, ça c'est, je vais accrocher, par exemple, je vais accrocher à des jugements. Bon,
Surtout quand tu vois du monde et tout ça, il y a toujours des gens qui vont, faire des choses qui te sembleront pas correctes, mais en fait, bon, ça c'est relatif et tu te rends compte que le jugement, il tombe, il est désamorcé et là, c'est l'amour total. Tu pouvais rester toujours dans cet amour, franchement, tu signes et tu peux pas. Parce que même ça, ça apparaît, des fois ça disparaît et tu restes ce que tu es. Et si tu pouvais être toujours dans cet amour, si tu pouvais être tou pouvoir signer pour qu'il y ait toujours cet amour qui émane en permanence, franchement, je signerais, quoi. Et c'est pas naturel d'avoir toujours cet amour inconditionnel comme ça, ça serait invivable presque d'avoir toujours envie d'embrasser, d'être là. Je veux dire, à un moment donné, c'est naturel, c'est intelligent et donc c'est pas en permanence, mais c'est de plus en plus souvent et c'est très souvent. Ouais. Et franchement, quand c'est la chose la plus délicieuse qui soit et ça et l'anéantissement total de la création en même temps. Alors ça, c'est le côté inverse. L'amour, c'est extériorisé, tu vois? Et après, il y a l'inverse. Tu absorbes la création en permanence, tu elle rentre en toi, c'est comme si tu es vraiment un trou noir qui absorbe la création et quand c'est absorbé tout ça, ça se dissout et quand ça se dissout en même temps, c'est en amour. C'est dans le sens inverse. Mmh. Donc voilà, ça c'est les repères, les repères. Oui, cette impression de c'est une image qui m'est venue souvent, ça, être un espèce de trou noir dans lesquels les phénomènes, atterrissent, se dissolvent, mais par contre, cette sensation d'amour, je ne connais pas. Non, mais ça va arriver. Ouais. Après, c'est naturel. Mmh. Mais c'est très intéressant que tu aies eu ces expériences, d'anéantissement de tous les Oh bah, phénomènes. c'était je m'exprime peut-être mal, hein, c'est plutôt de l'ordre d'un pressentiment, Mmh. tu vois? C'est pas OK. parce que je pense que si je vivais vraiment d'être le trou noir, je ferais un bond, ça me ferait bizarre, hein. Là, Bah, la c'est plutôt un pressentiment de oui, d'être vide et puis que les choses entrent dedans comme ça, mmh. Là, c'est réellement tu absorbes, tu es comme une mmh, sorte d'aspirateur. mmh, Tu sens que les choses sont aspirées. Il y a une force, une puissance naturelle, c'est irrépressible. Elles ne peuvent pas tenir. Elles ne peuvent pas, mettre une pression sur le fait de tomber naturellement, autant que les imaginations quand elles apparaissent, elles retombent naturellement, elles peuvent pas résister en vérité. Autrement, comme je disais la dernière fois, c'est comme si tu avais des idées fixes et là, c'est très douloureux et donc finalement l'inverse, c'est, tout qui apparaît et qui disparaît naturellement. Heureusement, sinon dès qu'on a, ce processus ne marche plus, ne fonctionne plus correctement, c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une pensée qui bloque et là non, rien ne peut être fixé donc c'est pareil là. C'est vu que la création est une imagination, intérieur et extérieur sont la même chose en vérité. C'est le même principe. C'est ce que je vis, hein, je peux que témoigner de ce que je vis et c'est incroyable, hein et pourtant c'est la chose la plus délicieuse qui soit. Si on perd ça, on est orphelin. Même si on vit l'être, même si on vit les extases de l'être, les samadhis de l'être, les états, mystiques de l'être, sublimes de l'être, de la lumière, des vibrations, du feu, tous les états extraordinaires du corps d'être-té, du corps de l'être. Ça, c'est cette structure énergétique, hein, très connue. C'est qui survit à la mort de ce corps, qui peut se déplacer sans ce corps physique, hein. Ça, c'est merveilleux, mais quand ça doit être inclus maintenant, désormais, en ce que je suis, en cela. Ça, c'est mon témoignage. Mais si tu as des questions, vas-y, par rapport à ton vécu, ce que tu veux savoir, ce que tu veux peaufiner, heu, ce que tu moi, veux je veux éclairer dire par que rapport à ton vécu, là, bah, direct. Qu'est-ce que tu vis dans la semaine, là? Et que tu as dans la envie de semaine, ouais, bah, pas mal de travail, entre guillemets, c'est pas vraiment du travail, mais beaucoup d'enfants à garder, donc tu vois, c'est une pression, du matin jusqu'au soir, c'est fatigant quand même,
avec plusieurs âges, organiser les activités, en plus il pleut, gérer, et je me rends compte que, bon, bien souvent, il y a des moments, très légers, par exemple, quand on marche dans la forêt, qu'on ramasse des châtaignes et tout. Il y a des moments délicieux où je me ramène tout le temps à bah, je vois pas comment je peux dire autrement que juste être là, quoi, juste la vie qui se vit là, avec les rires des enfants, les jeux, tout ça, c'est Mmh. très doux, c'est très agréable. Et puis après, je sens que je suis encore embarquée dans la personne qui doit faire attention, surveiller, préparer, ci, ça, Mmh. et oui, ça me met une pression et j'ai l'impression à la fin de la journée que j'ai été presque tout le temps dans la personne, en fait, à lutter, à préserver, à protéger, beaucoup dans la protection, Mmh. beaucoup dans la protection des enfants, oui. Et oui, ça décroche pas, Non, mais ça va décrocher. ouais. Oui. C'est inéluctable. Si tu maintiens l'assiduité, la régularité, l'intensité, c'est comme ça. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis là, quoi, parce que enfin, c'est Ouais, différent. Depuis que je te tu connais, c'est sais différent. Il y a quelque chose de différent qui est entré dans ma vie avec toi, du fait que de cette intensité-là que je peux retrouver, bah, maintenant c'est la troisième semaine, donc j'espère que ça va continuer, si c'est possible pour toi. bien sûr. Et Et tu sais que tu peux prendre rendez-vous en privé sur Calendly et ah non, je savais pas, non. oui, tu peux prendre rendez-vous en privé sur Calendly aussi, hein. Ah bon? Ouais. Et alors, je connais Calendly et qu'est-ce qu'il faut que je mette? Je mets, Tu notes Julien des satsang, Satsang Radio Live? Calendly, bien sûr, oui. Et si je mets Julien Satsang Radio Live, il va te trouver? Oui, tu vas sur, non, tu vas sur mes Calendly, je les positionne, juste en bas des vidéos, en général, très souvent. Bon, bah, Tu je vas vais aller voir, essayer de c'est marqué. retrouver. Ouais, D'accord, OK, d'accord. voilà. Et tu OK, peux super. m'appeler. Tu sais que tu as le numéro de téléphone, que tu peux m'appeler. Tu as le standard, tu avais pas vu ça aussi? Non, j'ai pas vu, non. Non, non. Bah, ça fait pas longtemps que je viens sur Facebook, OK, OK. je connais pas encore tous les petits tuyaux, tous les petits Mmh. trucs, qu'on peut trouver dessus et j'apprends. Tu peux m'appeler du matin à 6 heures du matin et là, je vais changer, j'ai marqué 20h30, mais c'est de 6 heures à 20 heures du matin. D'accord, Donc d'accord. tu Ah bah, peux je me dire. t'appellerai pas à 6 heures parce que déjà que je dors pas beaucoup la nuit, Mmh. Et donc tu peux prendre rendez-vous sur un oui, Calendly oui. pour un Zoom, en privé. D'accord, Là, tu me fais super. la grâce, tu nous fais la grâce de nous partager ce satsang. Chaque fois, je le mets en public parce que Mmh, c'est ce qui était convenu, c'est ce que nous avions et voilà. Mais tu pas obligé, hein. d'accord. Si tu te sens Ah non, oui, oui, non, mais plus écoute, je trouve confortable très d'être en bien privé, de partager aussi, voilà. je trouve très bien, mais c'est vrai que je voudrais aussi pour une fois que j'aurai traversé, on va dire, les grandes eaux, c'est comme ça qu'ils disent dans le Viking. Une fois que Mmh. j'aurai traversé les grandes eaux, j'aimerais bien pouvoir partager aussi, comment ça a pu se faire, Mmh. avec toi et qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est inconnu. Mmh. Mais, c'est vrai que si c'est toujours, la même chose, je voudrais pas lasser les gens non plus, tu vois? Mmh. T'inquiète pas. Si à chaque fois je leur dis: «Ben, T'inquiète j'étais pas. dans la personne toute la journée», ils vont Non. se lasser. Si tu comme moi, comme j'étais moi, je dévorais cette sang, moi. Mmh. Voilà, je me rappelle Alex Kemp, il faisait des vidéos comme Oui, ça et mais je oui, moi regardais aussi mais je l'ai des heures, écouté, des heures. mais on l'entend plus du tout maintenant, il s'est Pareil, ouais. retiré Pareil qu'il est sorti du circuit. complètement, ça fait même 2 3 ans, moi Ouais, j'adorais ce qu'il faisait aussi. ouais, c'est dans le même principe. Il Dommage, était face à la caméra, il parlait proche comme ça ouais. et il répondait aux questions. D'ailleurs, tout le monde est invité de m'envoyer des questions en mail aussi. Tu peux m'envoyer des questions, je peux ou y répondre en direct si vous voulez les partager parce qu'il y a toujours cette envie de pouvoir partager pour le public. C'est vrai que c'est intéressant ou alors si c'est plus intime, je réponds directement en privé, hein. Voilà, Mmh. c'est toujours Mmh. Bon, moi il j'ai faut toujours pas que la ça même soit une question, gêne, hein, quoi. il faut pas que ça soit une gêne et c'est vrai que c'est bon aussi, si tu veux venir la semaine, tu fais un satsang la semaine. Moi, je te le dis, tu veux venir une fois tu veux une tu me prends rendez-vous, tous les jours, c'est tous les jours, hein. Il y a pas de problème, Super, hein. Ça dépend comment tu le sens, hein. ouais, Le OK, calendrier, il y a pour l'instant, il y a pas grand monde, hein. J'ai d'accord. quelques satsangs, mais ça commence, tu vois? Mais si tu veux, bah et tous ceux qui entendent ça, qui entendent,
Ceux-là, ils le sachent, ils peuvent m'appeler tous les jours, on fait un satsang d'1 heure et demie tous les jours, il y a pas de souci. Mais après voilà, il y a aussi c'est délicat, il y a des choses à respecter. Est-ce que c'est pas trop? Je sais pas. Moi, je débute, ça fait que 3 mois que je fais des satsangs. Après, je vais apprendre ce qu'il faut pas faire et tout ça. Pour moi, si ça serait que de moi, je vous fais des satsangs tous les jours. Je te fais des satsangs tous les jours, il y a pas de souci. Si c'est efficace, bon. Mmh. Donc là, cette présence, y a y a-t-il un moment donné où tu te sens détaché de cette personnalité? Où tu vis quelque chose qui est au-delà de cette personnalité? Au-delà des pensées, au-delà de cette personne qui donc ou alors à tout instant, tu es toujours cette personnalité? Et c'est quoi ton expérience la plus profonde? Chaque fois, je reviendrai à ça parce que elle est très accessible. Si tu l'as vécue une fois, c'est qu'elle est plus accessible que le reste. Autrement, tu as toujours été donc, tu es identifié, tu es cette personnalité, c'est très bien. De toute façon, après, une fois que tu es libéré, tu es aussi cette personnalité à 100 hein. Mmh. Sauf que tu la vis comme un personnage imaginaire qui apparaît automatiquement, en lequel, finalement, il n'y a pas de moi. Parce que dans un personnage imaginaire, le moi du personnage imaginaire, il est nulle part, hein. C'est comme je disais, Indiana Jones, son moi profond, son moi, tu vois? Le moi de Indiana Jones n'existe pas. Comme Tout à ton fait. moi, le moi de Julien n'existe pas, mais pourtant il se manifeste comme au théâtre, on a l'impression extraordinaire qu'il y a un moi et c'est ça le jeu de la création. C'est de pouvoir manifester comme au théâtre spontanément un rôle et par la parole, bien sûr, et la pensée, l'imagination aussi intérieure, les souvenirs, tout ça, ça se crée. On est comme des acteurs qui ma qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, hein. Ils doivent jouer ce rôle par moment, ce rôle apparaît, ils sont contraints de le jouer. Mais après, il y a des possibilités de se le vivre toujours dans l'anéantissement direct, au sein de la vérité ultime, absolue, qui ne peut pas être vécue dans la création. Rien ne peut être vu de l'absolu dans la création. Rien ne peut en être dit. On ne peut pas vraiment en approcher ou le pressentir ou le sentir et le voir. Et quand on le voit, de toute façon, on ne voit que le néant et le vide. Et c'est très bon signe quand on voit le néant et le vide. Parce qu'arriver là, il suffit de rester là et attendre la satsang. Et là, il suffit de quelques petits coups de pouce et c'est réglé. Donc le but là, c'est de te mener à ce néant, au plus proche de ce néant et de ce vide, de cet inconnu, de cela que tu vois, que tu ressens comme la source, l'origine de ta personne et même de l'espace et de tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves quand même cet espace qui accueille, être cette sorte d'espace qui accueille? Complètement donc découplé de la densité. Est-ce que ça t'est arrivé? Je pense que oui, mais Bon, j'en suis pas absolument ouais, certaine non voilà, c'est plus. pas un souvenir très clair, OK. Donc Et ça tu es oui. vraiment installé dans ton corps de chair et dans cette personne. OK. Mmh. Il te faut donc pratiquer peut-être la contemplation des pensées à la base. Voir que ces pensées apparaissent et disparaissent. J'ai vu ça, c'est clair. Voilà, et il y a une pensée «je» qui voit ça, une pensée «moi». Il y a une pensée de tout ce moi, de tout cet égrégore de pensées qui forme un moi, tu vois? C'est comme un livre, hein, que tu un acteur, on va lui donner le script, il va y avoir tout le script de son personnage, donc les souvenirs et tout ça et c'est que des pensées, c'est des pensées écrites et ça il va se former le personnage, comme l'a écrit l'auteur Mmh mh. de la pièce. Bah, là, c'est Mmh mh. pareil, c'est toutes ces pensées donc qui se sont écrites là dans ta mémoire. OK, elles sont vues par la pensée «je», une pensée «je», mais «je» moi. Elle voit toutes les autres. Oui. Celle-ci aussi, laisse-la tomber et reste là dans cette contemplation de ces pensées et aussi et donc tu entends en direct le satsang qui te dit: «Tu n'es pas aussi cela qui constate ces pensées. Ça aussi, tu dois l'abandonner, tu dois le réfuter, tu n'es pas cela». Donc il va se passer donc un recul. Tu n'es strictement pas cela qui constate les pensées et tu n'es pas les pensées parce que tu sais déjà que tu les constates. Donc toutes ces pensées, tu peux en être distante. Tu peux y être identifié, mais tu constates qu'elles apparaissent et qu'elles disparaissent et que tu en es libre. C'est pas toi qui fais le jeu des apparitions et des disparitions des pensées.
C'est un système automatique, en vérité. Déjà là, tu peux voir déjà l'automatisme des pensées. Bien sûr, tu vas retomber après dedans, tu vas croire que c'est toi qui agis et tout ça, mais en réalité, les pensées, elles apparaissent et disparaissent en permanence et on n'a strictement aucun pouvoir sur elles. Comme le reste du monde et de toute la création, en vérité, hein. Parce que tout est un et il n'y a pas d'individu séparé, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de moi, il y a juste l'un. Donc l'un, il se déploie de lui-même. Il n'y a pas de relation, en fait. C'est l'un en l'un. Mmh. Mais c'est le même principe. Vu que tout est un dans tous les dimensions, que tu partes de la dimension la plus ordinaire, c'est-à-dire des pensées, tu constates que tout est automatique, eh bien, tu constateras que tout le reste est automatique. C'est pareil, puisque c'est un. Hein. Donc celui-ci aussi, il est automatique. Là, je te le dis, donc il apparaît, ce là qui constate, là, ce témoin des pensées. Tu le réfutes. Aussi, tu n'es pas seul. En vérité, tu sous-tends, tu es là, tu portes, tu es là présente, comme ça, à ce témoin. Et là, tu restes avec ça, tu savoures ça. Déjà, je pourrais te dire de savourer ce témoin, mais ce témoin, normalement, si déjà il est vécu, faut faut le vivre, se tomber, tu vois? S'évanouir. Si ce témoin, il s'évanouit, là, tu me le dis, tu me dis comment ça se passe. Ou tu restes toujours dans ce témoin, il y a une possibilité de prendre une distance vis-à-vis de ce témoin qui constate ses pensées, qui contemple les pensées naturellement. Je peux dire, que «je» est une pensée. OK. Tu vis ça comment? Ah, je remarque qu'il se passe quelque chose dans le corps, une une espèce de densité, après quand je parle, ça disparaît. Ça fait une espèce de densité dans la poitrine et dans tout le tronc, en fait. Donc je ne suis pas moi n'existe pas. Tu constates que le moi n'existe pas là? Tu as une sorte de ressenti, d'intuition, tu le sens, tu le vois, que moi n'existe pas, que ton moi n'existe pas? Tu Je pressens, le pressens. tu aperçois il est qu'une pensée? Je ne sais pas si je me le dis intellectuellement ou si je le vis. C'est un vécu direct. Autant que tu vis que ton imaginaire, il est imaginaire, tu vois? Autant que lorsque tu imagines un personnage et que le personnage s'imagine, que le personnage ça cesse d'être imaginé. L'imagination, elle tombe. Mmh mh. C'est pareil, c'est exactement pareil. Tu vis le moi et il tombe. Et il tombe quelque part. Alors selon où tu es positionné en l'espace, où tu es positionné dans l'être, où tu es positionné dans la présence, où tu es positionné en absolu. Mais de toute façon, ce moi, il est déjà vu et inexistant déjà depuis la présence ou depuis le soi, depuis l'unité. C'est-à-dire, il se peut arriver que le moi tombe et qu'il ne reste plus que l'un et que l'un se vive et l'un enfermé sur lui-même. C'est ce qui arrive très souvent. C'est déjà merveilleux, mais c'est un enfermement de l'un sur l'un. Et qu'est-ce qui crée cet enfermement? C'est la conscience. Parce qu'en vérité, l'un se vit en absolu sans la conscience, redescend, s'anéantit et réabsorbé en permanence. Eh bien, c'est la différence lorsqu'il y a la conscience encore qui est là, qui colle à la création et qui vampirise la création. Certains vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête en entendant ça, mais pourtant vous êtes bien enfermés. Comment faire, mes amis? J'étais aussi dans cette unité depuis 2014. J'ai commencé à faire des satsangs en 2014. Après, j'en ai fait en 2017. Après, j'en ai fait en 2019. Chaque fois, j'ai effacé, je recommençais tout. Tant que j'étais pas libéré, tant que j'étais pas absolu. Parce que je savais, Nisargadatta Maharaj, le grand maître, il l'avait dit.
Vous êtes à la source de la conscience, non pas la conscience personnelle, mais la conscience universelle. Et c'est délicieux. C'est l'extase, en fait. Ah bah, je demande qu'à goûter, hein. Et oui, voilà, ça peut te motiver d'entendre tout ça en direct, de pas laisser tomber. Mmh. Moi, de toute façon, même si je voulais laisser tomber, je ne peux pas. Je ne peux pas, ça revient tout le temps. J'ai déjà essayé de laisser tomber, en me disant que j'étais folle, que personne d'autre autour de moi ne faisait ça, que on me l'a dit d'ailleurs que j'étais folle, que j'étais Tous ceux qui ont été dans cette recherche, on a tous été je pense qu'on est tous passés fous pour notre famille, pour nos proches à un moment donné. ouais, ouais. Tous, voilà. À part ceux qui ont eu la grâce que ça leur est tombé comme ça, Mmh, bon. Et après, c'est après qu'ils après de toute façon, on passera pour fou à un moment donné. Quand on leur dit la vérité, on passe pour fou. ouais. Ouais, c'est comme ça, c'est unique en son genre, hein. C'est unique, hein. Mmh. Que les gens On n'a pas normaux, besoin, redevenus normaux, soient fous aux yeux des anormaux, en vérité. ouais, ouais. C'est un monde à On n'a pas l'envers, quoi. besoin de le dire non plus, il y a des gens qui, même ayant réalisé, ne partagent pas. Il y en a qui oui. Bah, ça, je vais f tenir la liste. Après, on va voir quand je vais créer une agence de satsangueurs, on va voir, je vais s'ils sont motivés pour parler, pour aller à droite, à gauche. Je sais pas, je fais la liste. On fait la Vous liste. avez ouais, je fais une liste de tous ceux qui et s'il y en a beaucoup qui sont imaginons, on soit il y en a des milliers, des millions, on sait pas, ils parlent pas. Mmh, Il y a de quoi faire, hein? mmh. Et ils savent pas, il faut les agencer pour leur trouver des frères et sœurs qui sont en demande. Ils se disent: «Mais qui c'est qui veut ça? Personne, c'est trop peu» et ils se sentent peut-être pas capables. Oui et puis, faut savoir communiquer aussi. Alors C'est ça pas vient tout donné à seul. tout le Quand monde. ça je vais adorer quand je vais mettre un satsangeur nouveau, tout neuf et devant un frère et sœur qui est là, qui veut vraiment la libération, tu verras que ça parle tout seul, parce que c'est pas toi qui parles. Ouais. C'est comme si tu avais quelqu'un qui avait soif, mort de soif et que tu avais des litres d'eau, toi et qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes de l'eau, quoi Mmh. et ça se donne naturellement. C'est pas c'est tu peux Ça me pas fait penser, la 1re personne avec qui j'ai commencé à, je vais dire étudier, c'est le mot qu'elle employait. Elle est morte hélas, au bout de 2 ans et elle me disait: «Mais moi je m'en fous d'être réveillée». Et je lui avais répondu: «Mais tu te rends pas compte quoi, c'est comme si moi j'avais plein de nourriture dans mes placards, que tu me disais: "J'ai faim" et que je te disais: "Mais je m'en fous d'avoir de la nourriture"». Tu vois? C'est exactement la même chose. Je lui dis: «Non, pour moi c'est hyper ce que tu pourrais me partager, sur ce plan-là, c'est hyper important». Mmh, Mais elle travaillait surtout sur l'aspect, en fait, elle soignait la chenille, pour qu'elle puisse devenir papillon. mmh. Oui, tout ce qui apporte du confort à la chenille est bienvenu. Alors, il y en a des choses à faire. C'est pour ça qu'on veut créer quelque chose d'immense Mmh. avec, plein de domaines qui vont favoriser la libération. Tout tout ce qui, crée une détente, un confort, même personnel, strictement personnel. Tout ce qui crée Bon une là détente favorise oui, oui, bien sûr. la traversée. Oui, une détente, une relaxation. C'est pour ça qu'on fait du yoga, on peut faire de la méditation, on peut faire beaucoup de choses et l'alimentation aussi, manger assez léger, tout ça, plus facile, c'est vrai. Même si après il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des choses très brutales qui viennent. Et ça, c'est pas de notre ressort, ça, c'est de ressort de l'intelligence, d'une intelligence qui va organiser ça. En tant qu'humain, on n'organise pas des violences ou des brutalités, même si je peux être des fois apparemment brutal.
Et ça, c'est naturel, c'est mon caractère et maintenant c'est comme ça que ça sort. Et maintenant je jauge, hein, j'apprends un petit peu. Des fois, peut-être que je dépasse les limites, alors bon, tant pis, hein, désolé, mais c'est Mmh. comme ça. Bon, pour Mais l'instant, je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. voilà, mais des fois, oui, c'est vrai que quand on voit un mental qui est là et qui vampirise et qui est là et qui refuse et qui nie l'évidence et qui tourne et tu sais plus quoi faire, c'est révoltant, c'est révoltant et tu peux pas, c'est comme ça. Parce que sinon il reviendra plus, parce que c'est quand même l'ego, c'est quand même le mental qui vient en satsang Bien et si tu sûr. violentes l'ego, si on violentes la personne, elle reviendra plus. Parce qu'il y a une sorte de schizophrénie, il veut pas, il a peur, mais il y va quand même. Parce qu'il sait qu'il en a marre de souffrir, il en a marre de exprimer, de vivre de la douleur et tout ça. Il en a marre aussi de pas vivre la vérité, d'être là dans cette ignorance de la vérité. Que tu es tout ce qui est et rien de ce qui est. La source de ce qui est, le socle de ce qui est et en même temps tu es tout ce qui est, tout ce qui apparaît. Vu qu'il y a plus d'individualité, tu vois? Tu te vois vivre, tu vis aussi tous les autres personnages en toi-même, véritablement, tel un hologramme, tu vois? On pourrait dire que tu es donc, toutes, les esprits de la terre, tous les esprits individualisés, tous les corps individualisés, tu vois? Tu les je les vis en moi-même, je ressens leur tristesse, leur douleur, je ressens leur état. Beaucoup moins depuis que j'ai traversé et transpercé l'espace. Parce que de 2014 à 2019, donc j'étais, ce que j'appelais la conscience, donc c'était la conscience universelle et j'étais donc toutes les autres consciences et toutes les autres consciences, dès que je les approchais, j'étais elles aussi, donc il suffisait qu'elles soient bien ou pas bien, je ressentais tout et des fois, selon la puissance d'une certaine, fusion que je pouvais avoir avec eux, je ressentais vraiment des choses, très, très lourdes, quoi. Il suffisait qu'une sœur soit en deuil, perde sa mère, par exemple, je sentais tout son deuil, toute sa tristesse. C'était extrêmement difficile pour moi et à un moment donné, c'était très éprouvant parce que chez moi, tout partout, je sentais tout. Parce que j'étais pas libéré. J'étais dans cette conscience universelle, j'étais l'un et j'étais tout. La montagne, l'arbre, le chat, le chien, le lac, le soleil, tout, je suis tout. Mais toujours là, enfermé dans le bocal, tu vois? J'étais le bocal avec tout le contenant et le bocal, je l'ai traversé, je l'ai percé, je l'ai cassé, il s'est brisé, il est tombé et il s'est anéanti dans l'absolu. Donc il y a plus le bocal qui est figé et depuis, je vis plus pratiquement plus tous ces phénomènes d'être tous les individus tout le temps. C'est beaucoup plus transparent là, tu vois? Parce que le bocal, on croirait, mais en fait, il est pas transparent. Il est transparent en son sein, tu vois? Mais en fait, Mmh. il n'anéantit pas tout en lui-même. Tu restes bloqué à l'espace. Tu restes une sorte de présence qui flotte au sein de l'espace, tu vois? Tu vois même que l'espace, tu en es libre, mais tu restes cette présence qui flotte au sein de l'espace. Tu aimes pas dépasser l'espace. Donc là, tu entends tout ça, ça fait son chemin, ça, c'est des graines qui sont plantées. Mais là, directement, concrètement, tu n'es pas ce corps. Le temps et l'espace n'existent pas. Tu n'es jamais né. Et tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux expérimenter, tout ce qui est vécu, tout ce qui est vécu, et donc tout ce qui est du rêve, et ton expression, ta capacité de jouer sur une scène de théâtre elle-même imaginaire, au sein d'un espace imaginaire, une salle imaginaire, et le spectateur qui regarde comme je l'étais, ce spectateur qui regardait donc l'espace, donc l'écran avec tout le cinéma, eh bien, lui-même, il tombe, il y a pas de salle, il y a rien du tout. Tout ceci est purement imaginaire. Et là, voilà, c'est direct. Tu ça, tu ça, il y a plus rien. Après, tu vas pouvoir jouer à des rôles, si tu veux jouer à des rôles extraordinaires, ou ordinaires, c'est ton choix. Si tu as envie d'être en vacances, c'est ton choix. Si tu as envie d'avoir une certaine discipline pour être, quelque chose, plus important au niveau du monde, c'est ton choix aussi. Si tu veux être, un inconnu et qui est là, qui se profite, c'est ton choix. Tu peux tout être. Tu es tout et tu es aussi cette personne, cette Hélène.
en totalité. Parce que tu es installé dans ce corps-là. Tu sous-tends ce corps et tu es en dessous de ce corps et donc tu es là, en ce corps et tu es pleinement ce corps. Tu as pleinement une sorte de jeu extraordinaire qui est de l'absolu apparemment, on est pleinement ce corps. Il suffit de le vouloir. C'est comme je veux ouvrir la main, j'ouvre la main. Je veux parler. Je veux quelque chose. Il y a une volonté absolue d'être ce qui est. Tout, ce corps en totalité, cette personne en totalité, tu vois? Donc il y a pas de souci avec ça en vérité. Donc vis aussi pleinement tout ce que tu vis, mais en entendant le satsang, tu vois? Ne rejette pas cette personne parce que finalement, tu vas créer donc, une friction. Vis pleinement, mais en entendant le satsang et c'est tout, c'est toute la différence. En entendant les satsangs, tu entends la vérité, mais en même temps, là, tu te lâches et tu vis pleinement ta personne. Il y a plus de problème à être cette personne. C'est pas grave que tu crois qu'elle est réelle, que tu pour toi, elle est pas imaginaire, pour toi, il y a un moi qui existe. C'est pas grave. Parce que de toute façon, après, ce sera le jeu pour l'éternité de se croire aussi un moi dans un corps de chair figé. Bien sûr, si ce corps n'était pas figé, si il tombait toujours, tu vois? Si on pouvait changer de forme, mais on le vivrait en permanence que ce moi, tu vois? Il change, ce serait impossible de le vivre comme ça. Mais là, c'est le jeu. Ici, c'est figé. Il y a des mondes, j'ai vécu des expériences où j'étais des formes, des cubes, des ronds qui se fusionnaient, qui fondaient dans l'espace. J'ai vécu ça. Ça existe. Il y a des mondes comme ça. Là, vas-y, amuse-toi à figer un moi imaginaire. Même là, tu des formes, tu des sons, tu des danses. Ouais, ouais, et on est des millions, et il y a des millions maintenant qui témoignent sur internet de toutes ces expériences multidimensionnelles. Mais ça se passe au sein du bocal. Toujours au sein du bocal et donc l'espace qui est le bocal, ici, moi, c'est ici, c'est là, c'est pour la libération. Mmh. Autrement, je me serais arrêté en 2017 et après en 2019, je serais déjà depuis longtemps, en train de faire des satsangs parce que j'étais donc à cette limite. Mmh. En 2014, je me suis décollé grâce à un frère qui s'appelle David. J'ai pleuré, 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 je me suis décollé et complètement, tu sais, tu décolles, tu te braques. Mais lui, il m'a fait des pratiques, tu vois? Beh, parce que voilà, un jour, je pourrais faire ça. Il m'a fait une sorte de séance où il me parlait et c'était OK, je me suis décollé, quoi. Mais c'était puissant, tu vois? C'était pas bon, voilà. Voilà, là, on discute, tu vois? C'est important. Là, donc tu es présente à toi-même, OK? Tu es présente à toi-même. Et je sens quand je t'écoute comme ça, je sens que ça travaille. Mmh. Tu vois? Parce que ça fait des vagues de chaleur intenses qui se succèdent, Ah, sur la peau, sur le corps, dans le corps, OK. Tu sens les énergies? ouais, Tu je sens sens des des énergies, oui. Ouais, ouais, ouais. OK, OK. Oui, parce que ça Là, travaille aussi, même les énergies, elles travaillent maintenant pour la libération. Elles sont libératrices. Il y a le silence qui est libérateur, les énergies et le verbe direct, parler. et raconte-moi, ce dont tu parlais à l'instant que David, mon ami David, il a Ouais, il nous avait fait une super pratique, je sais pas, il nous parlait comme ça d'un coup, bon, bah, c'est arrivé, hein, comme il peut arriver à certains frères et sœurs quand ils m'écoutent, d'un coup, il leur arrive des choses. Moi, ça m'est Mmh. arrivé à lui, il nous a fait un truc, il nous parlait, il nous disait ce que je peux dire là, tu vois? Et d'un coup, je me suis carrément découplé, décollé de ce corps, je me suis retrouvé l'espace et ça avait plus bougé, Mmh. c'était irréversible. C'est pour ça que quand je demande: «Est-ce que tu vis l'expérience d'être l'espace d'accueil qui accueille tout inconditionnellement?» tu vois? Tout. C'est-à-dire, tu peux être en plein milieu de la guerre, voir tout le monde, tu accueilles tout, c'est ce que tu es. C'est ta densité, c'est ton unité, c'est toi, quoi. C'est l'un qui est là et qui se bat ou qui s'aime, et toi, tu es l'espace qui accueille tout ça et en même temps, tu vis en même temps que tu es tout ça aussi. Parce qu'à partir de ce moment-là, je vivais, depuis cette unité, depuis ce un, depuis cet espace, je me vivais être toutes les consciences de tout le monde et ce que je nommais conscience, mais maintenant je sais que ce ne sont pas des consciences, ce sont des esprits. Et on peut les nommer conscience si on a envie. Tant qu'on est libéré, tant qu'on n'est plus identifié à l'espace, tant que l'espace n'est pas notre demeure en vérité, tant que nous sommes la demeure de paix suprême, hein, la vraie demeure de paix suprême, OK? Comme on l'appelle en Inde, Shanti Nilaya. La vraie demeure de paix suprême, c'est ce qu'on est et c'est pas l'espace, mmh? C'est pas le rêve. L'espace, il est rêvé autant que l'espace, la nuit, c'est le même, processus, c'est de l'espace. L'absolu est avant l'espace.
OK? Et après, tout ce qui se vit au sein de l'espace se vit, mais depuis cet immuable. Mmh. Et quand tu commences à trop te figer dans des choses, tu vois, qui sont lourdes, tu le sais, qui sont pas en cohérence avec une certaine volonté de l'amour, une volonté de légèreté, une volonté de beauté, une volonté d'élégance. Tu le sens, tu es crispé. Et là, tu dois lâcher. C'est insupportable. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu as une sécurité, quelque chose qui vient t'indiquer directement par le vécu que là, il va se créer une disharmonie et ça va créer une inélégance au sein de l'unité et au sein de tous tes autres toi-même et donc tu rectifies et t'apprends. T'apprends à mettre toujours la main dans le feu, tu crois, tu la remets, à la fin tu arrêtes parce que tu sais que chaque fois ça fait mal, à la fin tu hop, tu t'arrêtes immédiatement et tu tant pis, qu'importe la perte, qu'importe, quoi que ce soit, tu lâches. Ça, c'est le vécu, tu vois? Je te témoigne de mon vécu. Je ne sais pas si ça peut être utile, mais bon, en tout cas, ça peut être, intéressant, Je fais ce que moi j'aurais voulu écouter, ce que je tu vois? Ce qui me plaisait. Moi, c'est ça qui me passionnait, j'écoutais ça, je le rends maintenant, je le fais. C'était mon rêve aussi de pouvoir le faire et je le fais maintenant. Et si tu veux le faire après, tu le feras aussi. Il y a des mots qui me touchent, par exemple, quand tu disais tout à l'heure que tu sens s'il y a une disharmonie, quelque chose d'élégant ou d'inélégant, je sens que ça rentre comme dans du beurre, tu vois? C'est Ah ça, c'est clair, c'est tout de suite, une crispation, quand tu vis cet état de détente et d'amour, inclusif, tu vois? Inclusif, qui inclut tout. Après, tu vois, tu as ton baromètre, tu vois? Tu sais, tu juges tout par rapport à ça et tu sais que quand tu sors de ça, quand et après tu sais que là, tu commences à te et tu te rends compte qu'en fait, dans la vie, en général, on vit toujours tendu, on vit toujours, crispé, on s'en rend pas compte. Mais c'est toléré des fois, il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut faire un effort, donc c'est pas non plus toujours le pour l'instant, pour l'instant. Il y a des choses qui sont pénibles à faire, hein, je dois les faire parce que je dois les faire. Je fais le ménage, je passe la pièce, bon. Si je suis bien, je suis en forme et que j'ai dormi, tout va bien, mais sinon, c'est pénible et je peux pas m'en passer, quoi. Donc voilà, donc c'est bien, c'est mettre de la et beauté dans la c maison, le ménage. ouais, il faut nettoyer et donc là, quelles quelles sont les questions qui peuvent venir à toi? Sur tes expériences? Parce que c'est en questionnant que tu vas voir qu'on va voir ce qui résiste. Il y a bien quelque chose qui, là, t'empêche de transcender cette personne. Oui, mais je ne sais pas quoi du tout, du tout. OK. Tu as pas des questions particulières? Non, même pas. Mmh. Non, j'ai l'impression que je les ai déjà toutes posées, mes questions Ah ouais? et Ah mais puis que repose-les, c'est toujours différent, hein. Tu peux les poser mmh, à chaque c'est les 5 questions heures, de la personne, par exemple, est-ce qu'il y a est-ce que ça peut exister quelque chose qui bloque? De oui. l'ordre, je sais pas moi, karmique, Non, ça c'est que des n'existe pas, pensées, des voilà, croyances, des voilà. croyances. Alors est-ce qu'il y a des croyances qui peuvent, comment voir les croyances qui m'empêcheraient, à Et part la croyance en un moi? tu as des fausses idées, des fois, bien souvent, hein, on a des fois ces idées de ce qu'est l'éveil, de ce qu'est la libération. On confond ça avec certaines choses qui sont aussi des états spirituels, des états transcendantales au sein du rêve et on peut tout mélanger. Oui, alors l'idée que je me fais de l'éveil, c'est un espèce de melting pot de ce que j'ai entendu partout, Mmh. bien sûr, il y a 15 ans, c'était, la détente perpétuelle, la paix, s'habiller en blanc, mais c'est passé depuis très, très longtemps ça, tu vois? Oui, oui, ça c'est du folklore. Je voilà, C'est c'est le des voilà, folklore, c'est pour mais bon, on céder, c'est démarre pour par là. céder. On cède comme ça, on cède pour, Voilà, voilà. voilà, Ça on lâche commence le comme ça personnage commence, déjà en s'habillant toujours de la même façon. bien OK, sûr mais bon, et ça va aider, ça peut aider, ça peut aider.
Après, bon, ben, voilà, maintenant je sais que on peut quand même souffrir, qu'on peut quand même être en colère, qu'on peut quand même être Sûr, traversé par des émotions pas forcément agréables, que complètement, encore plus qu'avant. la vie ne fait pas forcément de cadeaux non plus, Ça dépend l'hygiène et la rectitude et la droiture qu'on a de vie aussi, hein. Pour le libérer comme pas le libérer, selon ce qu'il fait, selon cette droiture de vie, il mmh. va lui arriver des bricoles ou pas. Mais c'est comme pour tout le monde. Sauf Oui, que quand oui, tu es libéré, tu le ressens tout de suite. Tu le oui, ressens tout de suite quand ça va pas. c'est bien sûr, mais même Tu il plus y a les plus grands tu plus sages, tu plus d'excuses, quoi. ouais, mais Même enfin, les tu plus peux quand même tomber gravement malade, être abandonné tous. tu Regarde, peux oui, Brajnean oui, Pad, exact. il a été, ramené en France quand il était vieux parce qu'il avait personne pour s'occuper de lui là-bas Mmh, et je crois que c'est Yvan Amar qui s'en est occupé jusqu'à la fin de sa vie et il est mort en France. mmh. Oui, Donc tu vis voilà, tout, hein, même pleinement. quand tu es un grand libéré, il peut t'arriver des choses Faut pas difficiles confondre, aussi. la sainteté et la libération. Il y a des libérés qui sont des saints, Ouais. il y a des libérés qui sont des humains ordinaires et il y a des saints qui ne sont pas libérés et il y a des humains qui ne sont ni saints ni libérés. Il faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on est Oui, tout libéré à qu'on est un fait. saint, c'est pas parce qu'on est un saint qu'on est libéré. Mais on peut être un saint libéré. Alors les saints libérés, ben ça fait des feux d'artifice, ça fait des choses extraordinaires. Mais on fait le sacrifice, on fait l'abandon conscient de tous les plaisirs, tout ce qui est de l'ordre de la perte de temps dans les plaisirs de ce monde. Pour rester dans une certaine pureté de corps et d'esprit et aussi une action de grâce en permanence. Ce qui est une action de grâce, c'est-à-dire une action qui est donnée à l'humanité. Et là, tu es porté par l'amour et l'amour en vérité, elle aime les saints, elle aime les êtres et elle aime aussi les personnes qui se donnent et elle va donc là, elle va te donner du boulot parce qu'il y a tellement de choses à faire. Là, donc tu baignes dans une certaine énergie et tu vis une certaine sainteté, toujours plus grande, plus immense et plus tu donnes la possibilité à cette énergie d'amour, eh ben, plus tu lui prouves que tu es capable, plus tu vas être baigné de cette aura, de cette énergie, de cette, voilà, de cette Bah, je préfère shakti, on peut pas, appeler ça, tu vois? j'essaye de pas trop penser à toutes ces étapes parce que je me dis: «Tant que je Mais ça, suis c'est là», autre chose, c'est pour t'expliquer, voilà. C'est ouais. quand tu vois des fois des libérés qui sont des saints, qui font des choses extraordinaires et d'autres des libérés ordinaires et pourtant qui sont merveilleux et maintenant qui ont eu en plus une importance immense comme Nisargadatta qui était pas du tout un saint et pourtant qui est celui qui a la plus grande importance maintenant parce qu'il touche tout le monde. Et les saints et on pouvait pas trop s'identifier. Les saints, c'est un boulot, c'est un job, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. C'est, c'est le fait de sacrifier, de mettre de côté tous les plaisirs du monde pour cette vie-là, pour le bien de l'humanité, pour aider l'humanité, pour être au service de l'humanité. Même si tu sais qu'il y a personne. Mais c'est tellement délicieux, c'est tellement l'amour est tellement intense, tellement immense et tu te rends compte que dès que tu vas commencer à faire des trucs pour toi-même, que pour toi-même et cet amour, il s'en va, tu vois? Il est moins intense. Alors là, tu es une sorte de tu peux être drogué à ça, tu vois? Il y a plus de valeur à la sainteté que à la mondanité, mais quand tu es libéré finalement, c'est c'est chacun, ça peut être, tu peux avoir plus de valeur à la mondanité qu'à la sainteté parce que c'est comme ça. C'est pas, il y a pas de valeur, tu vois? C'est depuis ce que tu es, il y a pas de vraiment c'est pas un jugement de valeur. C'est à un moment donné, c'est un choix d'expérience qui apparaît et il y a personne qui fait ce choix, mais à un moment donné, ce choix est pris au sein de l'unité, il y a un choix qui apparaît et hop, c'est suivi. Il y a pas de moi qui ai fait ce choix. C'est là où tu te sens le mieux. Si tu veux renoncer à tous les plaisirs de ce monde pour être vraiment toujours baigné dans cet amour et être cet amour, forcément, tu te rends compte que si tu vas passer, une soirée avec des amis, manger, faire la fête et sortir et tout ça, non, ça s'en va cet amour inconditionnel. Il va être là, mais il va être moins puissant. Si ta vie, elle est axée toujours pour rester dans cet amour inconditionnel, forcément, ça va servir tous les êtres qui en ont le plus besoin, ceux qui veulent se libérer, ceux qui sont dans le besoin, dans la souffrance, tout de suite, avant d'aller faire la fête, bien évidemment et ça fait la fête aussi quand même, ça peut la faire, tu vois? C'est la différence avec la sainteté. Oui, Mais, oui. ça, c'est bon, en Après, aparté. Mais pour toi, là, directement, moi, oublie tout à ça, mon âge, mais tu c'est fini peux la fête, hein. mmh? Moi, à mon âge, j'ai plus envie de faire la fête. Ouais.
Mais Ça toi, ce m'intéresse qu'il pas. faut, c'est que tu te décroches de l'idée d'être cette personne par le feu du satsang. Donc, quelles sont les stratégies, ces petits malins qui te font croire encore que tu es cette personne et la pensée, donc ce moi, cette pensée moi qui résiste en Bah, peut-être entendant la les satsangs, en croyance que, entendant les satsangs, tu vois? Et surtout que tu entends souvent des satsangs, ouais, depuis longtemps. peut-être, Donc il y a encore quelque chose et il y a quelque chose qui résiste. Il faut le trouver, il faut que ça sorte. Donc il faut parler, il faut poser des questions, il faut garder cette intensité, il faut pas lâcher l'affaire. ben, moi je ne vois qu'une chose, c'est la croyance que, ça que je devrais ressentir quelque chose, qui touche à l'inconnu. Voilà, la croyance que tu devrais vivre quelque chose, qu'il y a quelque chose à vivre dans Il y au-delà a de quelque du chose à vécu. vivre, oui. Voilà, ça, Oui. tu peux l'éliminer. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Tu élimines ça. Tu attends quelque chose à vivre. En fait, non, parce que c'est au-delà de tout vécu. C'est là où tous les vécus s'éteignent. Donc il y a rien à vivre. Tu élimines C'est ça, tout. c'est la personne qui croit qu'elle va vivre quelque chose encore, tu vois? Voilà. Il y a rien à vivre, il y a rien à vivre. Ça ne sera pas un vécu comme tu peux, l'habitude de le vivre. Ouais, mais c'est sûr Et intellectuellement, hein, t'inquiète c'est pas, quand il sera, tu le sauras. Tu le sauras et ce sera terminé. Tu n'en auras plus aucun doute. Mais donc tu peux éliminer déjà tous les vécus. Parce que s'il y a un vécu qui est vraiment ça, tu peux pas passer à côté. Tu vois? Si je te c'est que le mental peut te dire: «Beh, si on élimine tous les vécus, admettons je vis ça et je le vis donc c'est mon vécu, c'est la libération, c'est absolu, c'est l'éveil, c'est et alors j'ai éliminé tous les vécus, je suis passé à côté». Non, parce que quand tu l'es, il y a une chose miraculeuse qui est d'une évidence incroyable, parce qu'en fait, c'est une reconnaissance de ce que tu es depuis des milliards et des milliards d'années. Tu l'as toujours été. C'est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Tu le pourquoi vis, dire c'est que une c'est difficile? reconnaissance. Pourquoi Mais c'est parce qu'il si y a des difficile? croyances dont tu crois encore, tu attends quelque chose et tu le vis là, en ce moment même là, tu l'es en ce moment même là. Donc laisse tomber, c'est pas des choses que tu vas construire, c'est des choses que tu vas laisser tomber en croyance de que c'est ça, que c'est ceci ou que c'est cela. Donc tu laisses tomber tous les ceci et tous les cela. Le Neti Neti de Nisargadatta Maharaj, il en a fait un livre. Il y avait un livre qui était écrit. Je te le conseille d'ailleurs, je sais pas si tu l'as lu. Ah, je Neti t'avoue Neti, que ni ceci ni cela. je Ni lis un ceci, ni peu, mais cela. Bah, ça, c'est radical. C'est la voie oui, radicale. Ni ceci, ni cela. Tu élimines tous les vécus. Dès qu'il y a quelque chose que tu vis, que tu peux ressentir, comme un vécu, c'est pas ceci, autre, c'est ni cela et tu élimines, Donc c'est ça. Tu attends peut-être que la personne vive quelque chose. Non, elle ne vivra rien. Elle ne peut pas le vivre. Elle peut que abandonner l'idée de vivre quelque chose et c'est l'abandon, c'est ça qu'il y a à vivre. L'abandon de vivre quoi que ce soit. Qui est l'absolu. C'est tout ça. Et après, tu vas voir, tu vas remonter et voilà, là où tu vas t'arrêter, là où tu vas t'arrêter. Parce que tu es déjà là, l'absolu, maintenant, qui sous-tend là tout ça, tout ce mouvement, tout ce corps, tu es là. Tu l'es là. Tu es c'est pas une présence, mais je peux te le dire, c'est une présence, la présence de l'absolu, au-delà de toute présence. Hein. Donc reste avec cette présence. C'est vrai que la technique, je vais revenir à cette technique du «je suis». C'est ce que font les frères et sœurs qui font des satsangs, que je vois. Ils passent par la technique du juste parce qu'à un moment donné, on est dans l'impasse. Quand on a affaire à une personne qui se croit réelle, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a beau faire ce qu'on raconter, faire des satsangs, ils écouter ça ne marche pas. À un moment donné, il faut avoir quelque chose à se mettre sous la dent, à pratiquer. Donc la pratique du «je suis», de la présence. C'est ce qu'a donné Nisargadatta Maharaj. Il y en a eu un livre aussi qui a été fait. Donc et ça marche. Donc on va passer par le «je suis». Moi, je suis nouveau dans le circuit, donc pour moi, je passe directement et là, je vais avoir affaire à la multitude de panels, donc je vais apprendre et là, c'est vrai que chez toi, je vois que ce serait le «je suis» qui serait très intéressant. Pour le «je suis», ce serait très intéressant que tu médites alors 20 minutes par jour, assis, rester en contemplation. La méditation, ça active, ça révèle le «je suis». C'est très intéressant. 30 minutes de méditation, assis, en tailleur, c'est très, très bon. Moi, j'ai fait ça, hein. J'ai médité, médité, médité pendant des heures et des heures, 8 heures, 15 heures par jour. C'était énorme. Tout ce que j'ai médité pour arriver à ça et pourtant et là, j'avais un je suis très fort, une présence très forte avec le corps de lumière, le corps de vibratoire, le corps énergétique, avec des
des états, des expériences multidimensionnelles incroyables et pourtant j'étais encore au sein du bocal. Mais il y a une liberté au sein du bocal, on peut être libre. Mais la liberté au sein du bocal n'est pas la libération. Du bocal, du rêve lui-même, une liberté au sein du rêve. C'est un film et le film se joue et dans ce film, il y a un scénario de liberté. Là, il y a un être libre. Mmh. Mais ça peut et c'est très intéressant. Par la méditation, tu peux arriver à ça et surtout que maintenant, c'est très, 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 très facile. Tu t'assois, Ah, tu je restes peux tranquille en choisir ma présence. méditation ou c'est juste un mantra: je suis, je Non, suis»? pas de mantra, non, non, tu peux faire le mantra «je suis», moi je l'ai jamais fait, hein. Moi, je Ah faisais ouais, la d'accord. méditation, tranquille, rester présent. Tu contemples, hein, tu as Mmh. une sorte de attention tranquille aux pensées, à la respiration. OK. C'est ce qu'on donne, ça marche très J'ai bien. eu des périodes où j'ai fait ça, où j'ai pratiqué ça pendant Mais des années, hein. il faut le faire régulièrement tous les jours sans jamais s'arrêter, même 20 minutes, Mmh. parce qu'il y a un effet cumulé. D'accord. Si tu arrêtes, tu perds l'effet. C'est vraiment c'est pas le fait de le faire énormément en fait, c'est tous les jours une demi heure, tous les jours une 10 minutes, voilà. Mmh. Ça va être plus confortable. C'est une possibilité. Bon, bah, je vais faire ça, mais bon, je Non, médite mais quand même, attends, hein, mais pour l'instant, je fais surtout des méditations guidées, mais ah oui? Oui, pourquoi pas. je pratique, mais c'est pareil. Ah, c'est pareil. Ça, c'est toi qui Les vois, hein, méditations quand de tu le j'aime beaucoup ressens. les méditations de Mooji, Mmh, tu vois? C'est une attention flottante comme ça, très douce, mmh, qui ouais. t'aide à rester dans le «je suis» parce que si j'ai rien pour me soutenir, je me rends compte que: «Merde, ça fait 5 minutes que je suis embarquée dans un truc», Dans les pensées. Tu as ouais. repéré cette présence alors, tu as repéré cette présence-là qui est libre de ses pensées et quand les pensées, elles partent pas avec ses pensées, tu restes là. Oui, 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 Tu as repéré oui, ça, OK et oui, oui, je l'ai repéré, maintes fois. il est toujours disponible? Dans l'action? Est-ce qu'il est là dans l'action? Non, il faut Tu le vraiment que je repères? me Tu le revis pose, dans le ah ouais? OK il faut que je me pose, et OK. En fait, il est toujours disponible. oui, oui, je sais, je sais. Mais moi, j'ai remarqué que pour sentir, il me faut du temps. Mmh. Ouais, je comprends. Du temps et de la Je paix. suis Si j'ai passé, j'étais comme les ça enfants aussi. qui courent partout autour, je J'étais exactement comme ça. ah oui. Pour ça, je sais. On est tous passés par là, hein. Mmh. Mais bon, je vais essayer de méditer, en journée aussi alors. Oui, 10 Pour minutes. l'instant, je méditais la nuit. Tu t'assois 10 minutes, tu mets ton timer là Oui, et tous les jours 10 minutes, ça suffit. d'accord. Ça va avoir un effet sur toute la journée, 10 minutes, 20 minutes même. OK, donc je vais essayer 10 minutes Voilà, sans rien bien sûr. et puis une méditation guidée, Oui, tous tout, les tu peux tout 24 faire, heures. tout ce qui t'apporte un confort. Parce que le fait d'être dans un état de confort, heu, tu es là, tu es détendu, beh, ça va révéler la présence, la présence «je suis», la présence en fait, le «je suis», c'est la présence de ton corps vibratoire, de ton corps énergétique, hein. Après, tu as aussi ce «je suis» qui va se révéler ultime, qui est une présence au sein de l'espace. C'est celle dont je parle. C'est ce sas qui est entre l'espace et l'absolu, OK? Qui Et peut c'est quel vivre je que suis, celui qui parle? Quand je te dis que tu celui qui as parle, plusieurs jeux tu as le «je suis» qui est au sein de ce corps, mais tu es toujours donc tu sens que tu es quand même dans un corps, c'est un «je suis» présent au sein de ce corps. Après tu as un «je suis» qui est le on peut dire le «je suis» de l'espace témoin et donc tu es l'espace, il y a plus de présence, c'est le «je suis l'espace» et après tu as le «je suis», un «je suis» présent sans le sas, une antichambre entre l'absolu et l'espace, en fait et là, un tu te rends jour, compte que tu es, découplé de l'espace, mais il y a toujours un inconnu. Donc il y a toujours une origine, mais il y a donc tu te rends compte que l'espace, c'est un rêve, que la création est un rêve, mais il y a toujours cet inconnu. Toujours ce mystère, cette origine-là auquel tu n'as pas accès, cet inaccessible, hein? Alors ouais. tu te colles sur cet inaccessible là, si tu es là, hop, je te mets là, je te positionne là, tu restes là avec moi, tu te colles là. Mais tu le vois là, est-ce que tu ressens déjà? Parce qu'on peut y aller, le but, moi, c'est qu'on y aille direct, hein. Tu ressens cette origine, cet inconnu, quelque chose là?
Est-ce que tu peux appréhender ça? Parce que des fois, on passe par des strates intermédiaires, mais en vérité, si tu peux aller directement, hein. Tu ressens, C'est-à-dire? depuis cette personnalité, tu ressens une origine, quelque chose qui soit une origine à ça? Tu la ressens, c'est comme un Je néant, peux c'est te comme dire un que vide, c'est comme un inconnu. Tu sais que c'est là, mais tu peux pas y aller. oui, Tu peux pas rentrer. Tu sens que là, t'es bloqué, c'est limité. Voilà, oui. tu peux pas aller plus loin. Ah bah, oui, c'est clair. Tu sens ça? Oui, j'ai senti, maintes fois. Ok. Et et là, tu sens ça? Est-ce que ok? Est-ce que tu peux le ressentir là en ce moment? Oui, Ouais? Ok. Reste là avec ça. C'est là qu'il faut que tu restes. Ça, c'est la pratique, hein. Même méditer, ça sert à rien parce que méditer, ça va te positionner encore plus loin. Là, si ça, c'est disponible, c'est OK. Tu restes là, c'est là. Dis-toi que là, c'est ton origine. Il y a une volonté de se donner, de s'abandonner à cet inconnu. Tout le reste, tu le connais de toute façon. Tu l'as vécu. Tout ce que tu vis, tu le connais. C'est connaissable. Ça, tu ne le sais pas ce que c'est. C'est un mystère. Mais tu l'appréhendes, il est là. Tu peux l'embrasser, être avec. Tu te donnes totalement à ça. Tu t'abandonnes. Tu repères tout ce qui t'éloigne de ça. Tu le suis pas. Tu restes là, toujours avec ça. Tu sais pas ce que c'est, donc. Autant c'est indéfinissable quand tu l'es, autant c'est indéfinissable quand tu es de l'autre côté, quand tu le regardes. C'est indéfinissable. Rien ne peut le définir, même pas lui-même, même pas cela même peut se définir. Il n'y a pas de mots. C'est au-delà de tous les mots. C'est au-delà du monde. Et là, tu es là avec ça. C'est disponible pour tout le monde. On passe à côté. On croit pas que c'est ça. On va chercher ailleurs. Jusqu'au moment où tu restes tellement avec ça, tu t'abandonnes tellement à ça, que ce qui se donne, ce qui s'abandonne, va fondre, va fusionner et fondre et se dissoudre dans cela. Tu vas te rendre compte que cet inconnu, tu vas l'être. Et que ce qui s'abandonnait, ce qui se donnait était imaginaire. C'était un rêve.
Il fallait que tu rêves encore, te donner, t'abandonner, pour que le rêve retourne à sa source, disparaisse de manière extériorisée et se vive en son sein.
Tu vois que c'est toujours disponible. Ça ne bouge pas. Ça n'attend que toi. Il faut faire l'acte de se donner. Cet acte d'abandon est sacré. Ouais, C'est je m'abandonne, c'est le autant que je sacrifice peux. ultime. Il y a vraiment l'impression de pas pouvoir aller au-delà de ça. Et tu ne pourras pas aller au-delà. Tu ne peux Voilà, il pas y a aller au-delà. Tu n'iras jamais au-delà. mmh, Personne ne peut aller au-delà. Tu ne peux que l'être. Et lorsque tu l'es, tu te rends compte que ce qui voulait aller au-delà était rêvé. mmh. C'est comme si ton imaginaire ordinaire, il voudrait rentrer dans ton monde là et apparaître. On dit que la méditation, c'est quand il y a pas de méditant. En fait, moi, je me enfin, de ce qui se vit là, il y a des moments où il y a pas de méditant, il y a des moments où le méditant revient, où il y a des pensées qui arrivent, on revient à la respiration, bon bref, c'est des moments avec et sans méditant qui se succèdent les uns aux autres Oui, et tous je peux non, même pas, je veux dire le méditant peut même pas dire: «Je m'abandonne», c'est pas dans le «je m'abandonne», c'est vraiment dans le ne pas rentrer dans la pensée «je m'abandonne» et être juste avec ce qui est là. oui. Et tu as cette impulsion, cet amour, cette passion pour cet inconnu. Donc tu t'y abandonnes. Tu t'y abandonnes, c'est-à-dire que tu veux rester avec et fusionner avec, être un avec. Tu vois? Tu te le répètes pas, tu vois? Tu te le répètes pas, je m'abandonne, mais c'est comme si tu te donnes sans condition, tu vois? Donc ça se dit Oui, pas, mais c'est pas ça un se acte de vit. volonté de toute façon, c'est pas Et c'est pas il y possible. a une volonté quand même, il y a une volonté, mais elle est tellement puissante, elle est tellement pure et tellement sacrée que c'est la volonté ultime. Mmh. Et c'est pas le fait de se le répéter. C'est comme, je sais pas, quand tu es amoureux, amoureuse, que tu te donnes à la personne vraiment, que tu te maries. Je l'ai jamais vécu, mais j'imagine quand tu es amoureux, tu te donnes totalement. Quand tu es vraiment super amoureux, tu as envie de te donner à l'autre et tu vois, c'est tu lui donnes ta vie, tu lui donnes tout, tu mets tout, tu vois, à sa disposition, tu te donnes complètement. C'est cette relation, passionnelle. Mmh. Tu sais que c'est ça. Si tu en as pas confiance, il faut que tu continues les satsangs pour goûter encore toujours à ça, jusqu'à ce que tu aies 100 confiance et que tu ne sois plus attiré par les mouvements, de la densité qui peuvent te charmer, qui peuvent être très agréables et qui sont encore des états transcendantals. Tu recherches plus la transcendance là, tu recherches l'immanence. Mmh. Tu recherches ce qui est là, tu vois? Tu ne veux pas être au-dessus là, tu veux être le plus petit, tu vois? Tu veux disparaître en Mmh, cela. complètement. Donc c'est ça. C'est ce que les sœurs disent, «J'ai pris le Christ pour époux», en se faisant toute petite, tu vois? En lui lavant les pieds avec, leurs cheveux, tu vois? C'est vraiment cette, c'est ça l'abandon, en fait. C'est le même principe, Mmh. le même mouvement. Là, quand tu te sens avec ça
avec cet inconnu, au plus proche de cet inconnu. C'est inaccessible. Tu te sens bien, tu restes là. Tu demandes, tu peux demander, mais mon Dieu, que- qu'il soit fait que je disparaisse, que ça vienne me prendre, vraiment, que ça vienne me chercher. J'ai Je vais fait demander, ça, j'ai je vais fait ça, demander. j'ai fait ça, ça a Ouais. marché pour moi. Pourquoi? Pourquoi pour moi ça a marché? Alors là, Je demandais, je demandais, je demandais. Faut que ça vienne me chercher. Et c'est venu, et c'est venu, et c'est revenu, et c'est revenu. Et après, quand ça me prenait, j'ai traversé cet espace. Je l'ai transpercé. Et à partir de là, j'ai plus bougé. Et après, c'est la création entière qui est réabsorbée en soi. Et après, on est libre de vivre tout ce qui est, en étant l'origine, en étant l'immuable, en ouais, étant toutes les formes, on ne se transforme jamais. En étant tous les sons, on est toujours le silence. En étant toutes les vibrations, tous les goûts, on est toujours cette neutralité de fond, de base, originelle, qui est là, partout. Car tout ce qui est l'absolu à ce moment-là. Il n'y a rien de ce qui est qui n'est pas l'absolu. Il n'y a rien de ce qui est vécu qui n'est pas l'absolu. Tout est vécu absolument l'absolu. Hmm. Tout est vécu depuis l'absolu. Tu ne peux plus le perdre. C'est l'origine. C'est le socle de toutes les dimensions, de tous les univers. S'il y a plusieurs souffles de Brahman sur des éons et des éons, tu sais, les mondes qui disparaissent, les airs qui passent, les espaces qui apparaissent, les multidimensions, tout ça, c'est toujours sous-tendu par ça, qui change jamais, qui permet toutes sortes de salles, de projections, d'apparaître, des films. Tu vois. Et là, tu es là dans ce film et tu constates ce qui est avant le film. Et bien sûr que tu peux pas y rentrer. Parce que tu vois, si tu étais une pensée imaginaire, un personnage imaginaire, qui voudrait aller là, ici, dans ce monde, il peut pas. Il y disparaît. S'il veut, à un moment donné, il tombe. Il s'évanouit, il perd conscience, il perd connaissance. Tu vois. Alors, la seule chose à faire, là, c'est de perdre connaissance. Et d'un coup, tu as perdu connaissance et ça y est, c'est révélé ce que tu es. Et tu reprends connaissance, bien évidemment. Autrement, tu resterais en stase jusqu'à la fin de tes jours. Dans la béatitude, il faudrait te donner à manger à la petite cuillère. C'est pas ça. Tu vois. Tu reprends connaissance. et Mais c'est là, ce c'est perdre fini. connaissance-là, tu vois, ce perdre connaissance Voilà. que j'appelle de tous mes voeux. Mm. Et quand Euh, ça, je peux pas le faire à partir de la personne. C'est pas la personne qui peut faire ça. non, tu peux faire tout ça, ce qu'on vient de faire là, et le répéter encore, et continuer à le répéter toi-même aussi, et avoir une passion toujours de Oui, disparaître, non, de c'est sûr. fusionner avec cet inconnu. S'il est là, s'il est disponible, tu ressens ce vide, tu ressens ce néant, tu ressens ça. Mais si tout le monde le ressent, c'est très facile après de te guider à cela en ce sens. Parce qu'il faut nous aiguiller, il faut dire, voilà, c'est cela. On passe à côté, on ne sait pas que c'est ça. On croit que c'est juste une sorte d'absence, quelque chose. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? On sent on pointe là-dessus, on dit voilà, c'est ça, c'est là. Et on passe à côté toute notre vie. On s'en rend même pas compte. Et c'est là qu'il faut rester. Et Julien, merci. Je vais continuer ma soirée avec cette vibration qui est quand même plus intense. Après, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une vibration intérieure plus intense, y compris dans mon acouphène droite. Je vais essayer de me laisser guider par
par cette Ouais. vibration-là. Tu sais où c'est maintenant. Mmh. Tu sais que c'est là, tu sais que c'est là qu'il faut se donner, tu sais que c'est là qu'il faut rester. Tout en vivant après. Tu vas voir si tu es là, tu te poses tous les jours, c'est là. En écoutant les satsangs, ça va te poser immédiatement là-dedans. Mmh. Parce que là, c'est depuis cela qu'on parle lorsqu'on est en satsang. C'est avec cette compagnie-là que tu es et que tu es là aussi en toi, avec toi. Tu as toujours la compagnie de la vérité avec toi. Là, tu l'as. Donc tu restes là en écoutant les satsangs et avec ça. Et tu demandes que ça arrive. Tu demandes. Tu demandes que ça vienne te chercher. Il y a quelque chose qui va venir. Tu vas sentir quelque chose qui va comme t'attirer. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est réel. C'est pas juste un silence sans intelligence. C'est pas juste un silence vide, un silence plat, un silence où, tu vois, une table ou un support comme ça, neutre, qui sous-tendrait le monde. Non, c'est l'intelligence. Ça a en son potentiel, ça a en son sein l'intelligence suprême. Mm. Donc si tu te donnes à ça, ça va venir te chercher. Ça va venir, ça va organiser tout dans ta vie pour que tu bascules le plus rapidement possible parce que c'est intelligent. C'est même pas l'intelligence de la lumière ou de l'énergie, c'est même pas l'intelligence qu'on peut appeler, qu'on peut nommer de la sainteté, tout ça. C'est une intelligence qui te ramène à son origine, à ton origine, qui se ramène elle-même à son origine. C'est comme si tu te rends compte, ça sous-tend l'univers. Et donc, toutes les intelligences de la lumière, vibratoire, l'intelligence universelle, les grâces, les miracles, tout ça, c'est en potentiel dans cela. C'est pas apparu de nulle part, toutes ces intelligences extraordinaires qui font tourner l'univers de manière parfaite. Tous ces miracles et toutes ces choses merveilleuses, cet abandon, cette légèreté, il y a une intelligence de la grâce, de l'amour. Et l'intelligence de la grâce de l'amour, elle est contenue au sein de l'absolu, bien évidemment. Tu vois? Donc si tu t'y abandonnes, si tu le veux, si tu l'appelles, si tu fais le sacrifice de toi-même, c'est-à-dire que tu ne veux plus rien d'autre, vivre rien d'autre qui serait la vérité autre que ça. Tu sais que c'est ça la vérité, c'est rien d'autre. Donc tout le reste, tu l'abandonnes. Après, tu vas être attiré par d'autres choses. Vis ton expérience. Et tu verras que le reste, ça va t'éloigner de ça. Ça va t'éloigner de cet inconnu-là, présent. Et ça va un peu calmer, ça va faire cesser l'intensité, cette passion et cet état, cette atmosphère particulière lorsque tu es avec cela, au plus proche là, cette compagnie de cet inconnu. Et cet inconnu va devenir connu. C'est un basculement imaginaire, mais un basculement quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, même si le basculement est imaginaire, que tu es déjà cet inconnu, que c'est juste quelque chose d'imaginaire qui s'en approche. C'est comme si tu avais ton imaginaire qui s'approchait, tu vois, de toi. Un personnage que tu as imaginé, et d'un coup, tu t'es identifié, tu es resté bloqué dans ton imaginaire, il se rapproche de toi. À un moment donné, il y a un basculement imaginaire. Pouf, il s'évanouit. Il s'évanouit. Perd connaissance. Oui, vraiment, c'est réel, ça existe. Et là, c'est révélé. Mais il faut rester au plus proche. Et le fait de rester au plus proche, de s'abandonner, se donner et ne vouloir rien d'autre, cette intelligence-là que tu es, va tout organiser. OK? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je le dis, avec le cœur. Parce que là, tu es au cœur de l'un. Tu te révèles être le cœur de l'un. Voilà. Te dis au revoir. Merci Julien. Je prends rendez-vous avec toi sur Calendly, Voilà. d'accord? Tu prends rendez-vous avec moi si tu veux tous les jours. Pas de problème. C'est toi qui vois. D'accord.
Si Bah, jamais tous je les suis jours, saturé, je te le dirai, mais pour l'instant, je OK. suis pas saturé, De toute malheureusement. façon, j'ai mon compagnon, il y a beaucoup les enfants à Voilà, garder. mais Voilà, beh, je vais trouver des tu places. n'hésite pas, D'accord, n'hésite pas ça et marche. tu peux m'appeler directement, c'est aussi, sur le numéro de téléphone. Voilà, il y a OK, aussi la possibilité d'appeler, et tu restes là en vocal. Si ça peut être plus confortable, même pour 5 minutes, même, tu as juste un truc, OK, tu m'appelles 5 minutes, OK, c'est bon, tu vois? 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, n'importe quoi, tu m'appelles, OK. Si tu as envie de le faire, fais-le, sois pas gêné, au contraire. J'installe cette nouvelle façon de faire, c'est ce que j'en aurais rêvé, voilà. Comme on dit: «On n'est oui, jamais oui, mieux c'est servi par soi-même». Je le fais maintenant. J'en aurais rêvé d'avoir, cette possibilité. C'est pour ça que je suis allé en Inde, j'ai essayé d'être au plus proche de mais c'est toujours difficile d'être aussi disponible et pour l'instant, je peux me permettre. Alors je le fais, mais je sais que ça va après tu peux plus, à partir d'un moment, tu peux plus être aussi disponible, mais pour l'instant, je le fais. certain, c'est certain. Mais voilà. Après, Mais voilà. Donc n'hésite pas, tu me gênes pas, même 5 minutes, mais 10 minutes. Tu as tu envie, tu as ça un va petit pas truc te sur le champ, déranger? tu vois? Tu peux Tu pas me travailles déranger. pas? Tu fais Mais comment, non, 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 moi je travaille à la maison, je suis au bureau. D'accord, Donc je suis toujours là, voilà. Si je suis, mais si je il y a pas de souci. OK, Donc ça tu me marche. déranges pas, tu me déranges jamais. Personne, je le dis aussi à tous ceux qui vont nous écouter, jamais vous me dérangerez. Au contraire, c'est mon bonheur, c'est ma joie, c'est, voilà. Merci beaucoup infiniment. Merci. À bientôt, Allez, Julie. à bientôt. À Merci à bientôt. toi, merci Au beaucoup, revoir. merci infiniment. Ciao, au revoir. Ciao.